Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Bonsoir. On enregistre ce soir un numéro 16 a priori, mais Fredo Comics nous reprendra si on dit des conneries. Oui. Mais t'as Faites-lui vérifié confiance. normalement. Normalement, c'est 16. Faites-lui confiance. Vous avez un doute, vous lui posez la question. Voilà. Donc bienvenue dans ce nouveau plan culte qu'on vous enregistre ce soir à la force de nos petits bras, après 2 semaines éreintantes de reprise de travail pour l'un et pour l'autre. Donc Voilà. On est complètement synchro sur le boulot. ouais, en plus sur le boulot, donc incroyable. Donc voilà, donc on va vous faire un petit numéro spécial sur une maison d'édition qu'on apprécie particulièrement qui s'appelle L'Employé du mois. On a déjà fait des chroniques de ces ouvrages Ouais. dans Plan Culte. Plusieurs même. Ouais, plusieurs. C'est de la BD indépendante, c'est un éditeur belge qui ont fondé leur maison d'édition, si je dis pas de bêtises, en 1999, ou en tout cas à l'orée des années 2000. Et ça a commencé en fait par un fanzine à la base, c'est des potes qui ont fait un fanzine, et c'est des vrais passionnés de BD indépendantes, et qui voilà, soutiennent les auteurs, soutiennent la création vraiment pointue et barrée, et ils ont décidé de nous soutenir, et ça nous fait plaisir, parce que nous on les soutenait déjà un petit peu par le passé. Donc on est content, n'est-ce pas Evelyne? T'es contente? On est content. En fait, on se rend pas compte parce qu'on est un peu fatigué, mais oui, on est content. Quand on reçoit de la BD indé, ah bah alors là, c'est bon quoi. Notre journée est faite. Carrément. Et vraiment, en plus, des formats différents, des auteurs de tout horizon, tout style. Donc ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Il y a vraiment Je suis ravi. Ouais, moi aussi. Et ça, bon, on le redira là, on va montrer les livres qu'on a reçus au fur et à mesure. Mais alors, les formats chez eux, Ouais, ils sont cool. Hein. j'adore les formats, quoi. C'est C'est de la super. vraie BD indé, quoi. Ça Ouais, fait vraiment plaisir à lire. Et en plus de ça, c'est des personnes qui sont adorables. On a des contacts qui sont ouais, vraiment. ils sont vraiment cool. C'est des C'est tout ce cools qu'on aime. qui éditent des trucs cool, donc tout y est, Respect. quoi. Ouais. Respect. Rien à dire. Top. Ouais. On a reçu les mêmes livres, hein, comme ça c'est chouette en plus, on va pouvoir comparer nos avis. Et puis on rajoutera des trucs qu'on a achetés ou qu'on a de chez eux pour compléter un petit peu. Tout à fait. Tout à Si fait, ça vous va. Evelyne. C'est le programme. C'est Tout comme à ça que ça a fait. été écrit. Dans une Voilà, préparation vraiment incroyable. n'est-ce pas? Une mission très très bien préparée, encore une fois. Voilà, donc comme c'est très bien préparé, je ne sais pas par lequel on va commencer. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Lance un truc, on verra bien. On garde notre préféré pour la fin, chacun. Comme tu veux. Bon, Je te suis. je sais pas quel est ton classement. Allez, moi je garde vraiment mon préféré pour la fin. Bon, d'accord, je garde mon préféré pour la fin. On sait Ouais. bien que c'est comme qui Je décide. sais ce que tu as préféré et toi tu sais ce que j'ai Oui, préféré. je sais ce que tu as préféré, On c'est sûr. commence à se connaître. Hein. Voilà. Alors, Et ce sera pas le même. Non, ce sera pas le même. Ce sera pas le même. Je ne pense pas. On attaque avec un petit livre. Ah, j'étais sûr que tu allais prendre lui. Vous savez, l'âge dur. Ah oui. Bon, faut vraiment que vous voyez le format. C'est trop bien. Tu sais, c'est des petits livres, tu as envie de leur faire un bisou comme ça. Tiens, mais le format, il est génial. Ça, c'est Envie de cool. lui faire des câlins. Ah C'est comme un ouais. doudou. Le format, il est bien. C'est un tout petit bouquin comme ça. Tu peux lire ça n'importe quand, dans le bus, en voiture quand tu roules. Voilà pourquoi j'ai jamais passé le permis. C'est pour Justement ça. à cause de ça. Parce que ça, tu vois, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment le genre de truc que je serais capable de faire. De ne pas conduire en conduisant. Et voilà. ça, c'est mal. Donc, ne le Voilà faites pas si c'est pourquoi, pour rire. à Voilà pourquoi 43 ça n'a ans, pas je de ne sais toujours permis. pas conduire. Et donc, on leur dira à chaque fois leur format. Moi, je les adore. Et ça s'appelle L'âge dur. C'est un truc sur l'adolescence. Vous savez que je suis extrêmement bon public pour ce genre de récit. Et il y a une petite phrase d'accroche derrière, là, sur la 4e de couverture. Donc, on voit un gamin avec un ballon de basket. Si je mets celui-là, je sors avec Claire. Et ça, tu vois, j'ai adoré. Parce que quand tu es ado, c'est complètement ça. Mais c'est les prophéties autoréalisatrices, tu sais. Oh là là, c'est ça, mais les oui. espèces de pensées magiques. C'est bon, là, s'il y a une voiture blanche qui passe, je sors C'est avec bon. machin. C'est bon. Ça veut dire qu'elle m'aime. Ça veut dire qu'elle m'aime. Tu veux en parler ou tu veux que j'attaque? Ah bah, t'es lancé, vas-y. Alors, c'est des petits sketchs récits d'adolescence. Adolescence, ça a l'air d'être un peu les années collège. Ouais, C'est c'est les les années années collège. collège. C'est Clairement. les années encore tendres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que le sexe n'est pas encore arrivé pour tout gâcher. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. C'est-à-dire C'est que les balbutiements.
l'objectif de ta vie amoureuse rêvée, c'est d'embrasser quelqu'un avec la langue. C'est ça. Voilà. C'est pas encore de vouloir coucher avec des gens, de vouloir emballer les filles ou quoi. C'est juste d'apercevoir peut-être la poitrine des filles au gymnase et puis de savoir si les filles ont les lèvres douces et si elles embrassent bien et si elles mettent la langue. Ça va pas plus loin. Donc c'est un C'est truc super. exactement ça. C'est ça, hein, c'est pour ça que C'est c'est mignon. c'est les premiers effleurements, c'est ce moment où tu as à peine touché sa main et tu crois que ça y est, c'est l'amour Ah de ta vie. ouais, Ah, j'ai des frissons partout. c'est exactement ça. Donc c'est hyper tendre. Tu vois, il y a cette scène. Alors c'est en noir et blanc, donc j'ai vu que tu avais montré. Il y a quelques pages Ouais. couleurs. Oui, alors en fait, j'ai regardé un petit peu parce que en fait, je prépare Ouais. pas, mais je prépare. En fait, Oh, c'est c'est parce que bien ça. c'est. Eh oui, tu as vu un peu. En fait, c'est parce que c'est une nouvelle édition et pour cette nouvelle édition, il y a des pages Ah, supplémentaires en couleur. c'est un Ouais, bonus. un petit bonus. Et c'est vrai que ça rend bien en couleur en fait. Ça rend bien en couleur, ouais. Ouais, j'ai bien aimé aussi en couleur. Ça rend bien, surtout les pages qui nous ont mis en couleur, là, elles sont cool. Là, c'est pour donner un exemple des trucs d'ado que tu fais, c'est le garçon amoureux qui un jour tombe sur le sac de sport de la fille qu'il aime. Ah oui, Et la main tremblante, il renifle son baume à lèvres. voilà. Et tu sais, c'est le truc, le summum de l'érotisme et tu peux pas faire mieux que renifler son rouge à lèvres. Et il Donc, sent son short. Non, il sent pas il son sent short aussi. son short un petit peu comme ça. Et puis quand il approche le baume à lèvres, oh, tu sais, il tremble, Ouais. il ose pas, ça a touché ses lèvres, c'est Et il en sacré. met, il s'en met. Parce que son pote, il le claque Oui, après. et Il lui après, dit, tu t'as vois les qu'il lèvres qui brillent. après, tu vois qu'il a embrassé le rouge à lèvres. Bref, c'est un peu ça, l'âge dur. C'est des récits d'adolescence à la fois rigolo, il y a vraiment des trucs où tu te marres, et puis super tendre, super mignon comme ça. Et bon, bah, tu vas me dire ce que toi t'en penses, mais moi, je me suis reconnue dans tellement de pages, j'en avais presque honte. Ouais. C'est un peu ça. Les moments où tu copies, mais tu sais, parce que tu aimes un petit peu bien la fille, parce que moi j'étais un peu nul au collège, donc effectivement je me suis reconnu. Alors je fumais pas au collège, mais l'idée de fumer dans la boîte de, tu sais, dans la bouteille là. Mais Ouais, quelle il y en a idée qui de le faisaient. ça! Ah, moi je ne connaissais pas ce truc-là. Donc ça j'ai trouvé ça trop malin et j'ai trouvé ça vraiment très chouette. J'ai trouvé ça à la fois tendre, doux et très juste dans le propos, dans Ouais, ce que ça racontait. Ça me fait penser un peu à du Riyad Satouf, tu sais, par oui, moments. ah, je euh, suis complètement hein, d'accord. ce portrait très bien brossé de l'adolescence, avec pas de regard moqueur, mais quand même en écrivant bien les petits travers, les petits machins qui dérangent, qui grattent, qu'on n'ose pas Ouais, dire ou avouer. Non, c'est très juste. J'ai trouvé ça très très mais juste. gentiment, tu vois. On Ouais. a déjà parlé de plusieurs livres dans lesquels ça parle d'adolescence, mais c'est vraiment l'adolescence ingrate. Et puis vraiment, tu sais, on appuie là où ça fait mal, on se moque des adolescents. Là, pas du tout. Je trouve que c'est hyper bien mené, bien géré. On se moque pas d'eux. Mais alors, il y a des pages, je les lisais, je dis putain, mais ouais, moi aussi, je faisais ça. Et il y a un moment où j'ai bien aimé parce que moi je détestais les mecs qui essayaient d'emballer à la guitare parce que moi j'étais Ah incapable oui, de jouer de la guitare. Et ça, j'ai adoré. Putain, ça c'était bon. Quand la meuf elle se moque parce qu'il essaye de lui jouer Starway to Heaven et que Starway to Heaven. Putain. Et j'ai revu les images quoi, des gars qui essayaient d'emballer en jouant trois c'est notes là, ça. tu sais. Putain. En fait, c'est un truc tellement authentique, c'est du vécu. Moi, tu vois, j'ai vachement rigolé la page où c'est le jour de la photo de classe et le gars, il veut mettre son plus beau t-shirt. Parce que quand t'es ado, enfin peut-être plus maintenant, mais à notre époque, t'avais un beau t-shirt, quoi. Vraiment Eh un t-shirt oui. cool que tu mettais en boucle. Et le Moi je l'ai t-shirt, gardé hein, ce phénomène. ah ouais? Bah pas moi, Bah, tu il est vois. là. Tu as un t-shirt C'est finish. celui-là. Donc le t-shirt que tu mets tout le temps, et puis là, tu sais, l'apocalypse de ton point de vue d'ado, bah, le jour de la photo de classe, ton t-shirt, il est au lavage. Donc Ouais. tu vois le môme qui sort le t-shirt trempé puis qui le sèche au sèche-cheveux. C'est Mais énorme. combien de fois j'ai fait ça? Moi, ça m'est C'est trop arrivé. énorme. Le jour de la boum, ma mère, elle avait lavé mon meilleur t-shirt et je le séchais au sèche-cheveux. Il était mouillé, j'ai crevé de froid toute la Et journée et tu tout le dis monde. non mais ça Non, va, ça mais ça va. va, nickel. Prête à la crève une semaine. Enfin bref, les trucs de con que tu fais quand t'es ado, Ah ouais. c'est super. Ça se lit vite. Vraiment, c'est vachement bien. Moi, j'ai À passé un mettre, bon moment de ouais, lecture aussi. Franchement, je me suis éclaté. J'ai à trouvé ça mettre très aussi joli. dans la catégorie des livres que tu peux offrir à tout le monde va rigoler. Ah oui, parce que tout le monde va s'y retrouver à un moment donné sur ses travers d'ado. Et tu te dis, Ouais. mais quand même, qu'est-ce qu'on était couillons. Et justement, ce qui est très juste sur ce que tu disais tout à l'heure, ils sont pas encore totalement pervertis par le sexe, mais ça l'amène tout doucement sur la fin. Tu sais, à un moment donné, il y a un des héros, il se retrouve, il est bousculé
et il touche les seins d'une fille Sans faire exprès, il se sans rattrape faire sur la poitrine exprès. de la fille. Il se rattrape sur la poitrine et lui, là, c'est vraiment le truc de sa journée, quoi. Il est aux anges et elle dit rien, elle est un peu offusquée, mais en même temps, quand même, parce qu'elle a eu un premier contact. Ouais. Et je trouve ça, Ah, ouais, genre, c'est mignon, ouais. Et c'est lui, pas ça. il est tout gêné, mais il est content. Puis elle, bon, elle est un peu gênée, mais bon, elle est contente aussi au final parce que bah, Ouais. ça titille, quoi. Ça titille les deux, que ce soit garçon ou fille. Et j'ai trouvé ça très C'est joliment vraiment, amené. ouais, c'est ça, c'est Ouais. un joli livre sur l'adolescence et j'ai pas souvenir, tu vois, je me répète, mais je crois que tous les trucs que j'ai lus et que j'ai vachement bien aimé sur l'adolescence, il y a toujours ce côté un petit peu moqueur, même parfois méchant, quoi. Toujours. Et là, il y est pas. Tu vois, là, c'est vraiment. Et puis, il y a de la bienveillance entre eux. Tu sais, le mec qui a jamais eu de copine, qui arrête pas de dire quand on lui demandait, toi, t'as pas de meuf? Ouais, si, si, mais moi, Ouais, je suis ouais, sortie ouais. avec une Ah fille en oui, vacances. Le truc ah qu'on a oui, tous oui, c'est fait, hein. trop On a bon. tous dit qu'on avait eu un mec ou une copine en vacances quand on n'avait jamais eu personne. Et puis le copain qui le couvre et qui dit ouais mais t'inquiète, s'il Ah, me demande, je t'inquiète. dirais que j'ai lu ses lettres. Ah merci. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'il dit que la fille, elle vient de Puget, et Puget, c'est ici, c'est à côté de Fréjus, en fait. Ah ouais. C'est comme une limitrophe. Donc, trop bon, parce que Non ça fait mais vraiment, tu sais, le mec qui était en vacances dans le sud. ouais mais c'était ça. Moi je me Ouais, rappelle, il y en c'est avait ça. plein comme ça les bolosses. Ouais moi ouais mais si moi je suis sortie avec une fille. J'ai une copine en vacances, je la vois tous les étés. Ouais ouais c'est ça. Donc voilà, c'était vraiment une belle découverte. L'âge dur, c'est hyper joli quoi, c'est hyper mignon. Alors, l'auteur, c'est Max de Radigues. Max de Je, conna- Radigues. je connaissais pas du tout. Je Ah non connaissais pas du c'est vraiment, c'est un cool titre ça. tout. Ouais. Donc, voilà, je montre un petit peu la Et page. c'est vrai que je suis d'accord avec toi, ça m'a fait penser à Retour au collège de Riyad Satouf. Ouais, c'est Ouais. brossé un peu comme ça aussi, C'est vraiment dans le même style, hein. avec ce regard tendre sur l'adolescence. Ouais, Et ça vaut 16 €. ça va. Ça va, Pour un beau petit franchement. livre comme ça, couve rigide, hein, quand même, cartonné. Oui. En plus, moi, franchement, je suis bon public pour les tout petits détails. Ce Ah, les livre débuts. appartient à. Tu peux Ouais, j'ai mettre ton adoré nom. aussi. Bah, moi, je J'ai vais le trouvé ça mettre, hein. marrant. J'attendais qu'on fasse l'émission quand même pour pas faire tout de suite ah mon nom, mais bah, il va y avoir mon nom là. Et Ouais, le j'ai livre. trouvé ça trop marrant. Ouais. J'ai trouvé ça trop drôle aussi. Ouais, et puis l'histoire du gamin qui a son bouton en plein milieu du front, du Ah coup il met oui, sa casquette comme un couillon. Enfin, franchement, trop marrant. ouais, j'ai Très bien bon aimé titre. aussi. Cool, hein. J'aime pas dire ça, mais c'est frais Oui. comme lecture. Puis moi, je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, ah, un truc sur l'adolescence. J'ai dit, bon, c'est encore un truc marrant où on va se foutre de la gueule des ados à cheveux gras qui se tirent un peu trop sur la nouille. Et non, pas du tout. Ouais, Donc, ouais, pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai truc, une vraie originalité dans ce récit d'adolescence. le dessin est très mignon. Bon, on Ouais, l'a bien montré le dessin. ouais. C'est très mignon comme ça. C'est tout tendre, vraiment. C'est Très bon très, titre. ouais, très joli titre. Bah voilà, l'âge dur. Très bien Ah, ça. ouais, là, je dure. Je te Pour laisse commencer. choisir le suivant. Moi, je les ai tous aimés. Alors, ça va être dur parce que dans les deux, il y a mon préféré. Plus je suppose qu'il y a ton préféré. Ou on part sur un inédit? Non, il n'y a pas Non, mets ton d'inédit. préféré. Moi, je l'ai adoré aussi. Si c'est celui que je pense, je l'ai adoré Non, aussi. non, je vais mettre celui-ci d'abord. Du chez Ah, soi. ça, j'ai adoré. J'ai trouvé ça tellement intelligent. Du chez soi. Ouais. Raconte-nous du chez soi. Bah, du chez soi, en fait, c'est une chronique sociale. C'est une Ouais. chronique sociale et sur tout ce conformisme, tout ce pouvoir finalement du matérialisme et du paraître. En fait, ça va parler de personnes qui essayent d'acheter des appartements, qui achètent des maisons et qui veulent une maison plus grande pour se sentir mieux parce qu'ils pensent que c'est le but ultime de la vie, en fait. Et c'est tellement acide, mais en même temps, c'est pareil, c'est sans jugement, je trouve. Je sais pas si tu as ce Ouais, sentiment-là aussi, c'est sans jugement. mais c'est acide, c'est très bien trouvé et c'est vraiment, il y a un espèce de spleen comme ça tout le long de la Ah BD ouais. qui est incroyable parce que c'est très bien retranscrit. Alors les dessins bah, servent vachement ce propos-là hein, parce que alors c'est pas du noir et blanc tout à fait. C'est C'est assez minimaliste. c'est très minimaliste et c'est un dessin qui est un peu brun beige comme ça, j'ai l'impression. Et ça retranscrit bien ce sentiment Ah finalement ouais. de mal-être et de bah, finalement ces gens qui n'ont pas de vie en couleur parce que elle est résumée à uniquement leur bien-être matériel. Et ça va aller justement décortiquer tout ça
cette volonté de vouloir mieux plus que le voisin ou que la famille et de vouloir paraître, de dire c'est moi qui est la plus grosse, hein, on est vraiment dans Ouais, ce c'est vraiment jeu-là ça. et de montrer comment finalement tous ces gens sont extrêmement malheureux en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment d'une intelligence. Ah ouais, c'est hyper intelligent et je trouve que ça va vachement loin dans cette réflexion. Bah, déjà, il y a tout ce que tu as expliqué, cette problématique, bah, des gens qui veulent une maison, qui veulent s'acheter une image sociale, parfaite et puis il y a surtout toute cette part, toute la dimension fantasme. C'est Tu sais, tu achètes ta maison en fonction de ce que tu projettes dans cette maison. Par exemple, le type qui trompe sa femme, qui a une maîtresse et qui achète un petit chalet parce que dans ses fantasmes, Ouais, le jacuzzi dans le chalet près du lac avec ma maîtresse, et voilà. Et à chaque fois, ça marche pas. Tu te rends compte que, bah oui, tu as beau avoir foutu tout ton fric dans ton chalet, tu t'es fait un film comme un gamin qui s'achète un Playmobil et en fait, tu pas heureux et ça marche pas. ouais, Et chaque petit scénar, donc à chaque fois, c'est comme des petits sketchs qui se passent à chaque fois dans une autre maison. Donc ça, je trouve que c'est la ça. mise en page, elle est top. Ça commence sur une façade, voilà, la façade d'une maison, d'un appartement. Donc là, c'est une petite maison de ville mitoyenne, sans grande prétention. Et puis, ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est des espèces de destins croisés, puisqu'on retrouve les C'est personnages ça. d'une histoire à l'autre. Ils sont de la même famille, ils se connaissent. C'est un peu une BD chorale comme ça. Ouais. C'est hyper amer. Alors des fois tu rigoles parce que c'est tellement cliché, il y a un côté navrant qui fait rigoler, mais C'est en même exactement temps ça. c'est amer. Tu vois la femme, qui a acheté la plus belle maison du quartier, qui fait visiter et qui a ses beaux parquets, enfin, tout est magnifique et puis tu la retrouves quelques chapitres plus loin où elle essaye de taper du fric à tout le monde parce qu'elle s'est tellement Exactement. endettée pour sa baraque qu'elle y arrive plus. Puis le bilan est quand même hyper navrant, quoi. Ses gosses, c'est des connards, son mari, c'est un connard, elle est seule au monde. Tu seule au monde dans ta grande maison. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, les gens, en fait, et puis, ils sont dessinés, tu vois, je sais pas si c'est voulu, mais les gens sont laids à l'image de ce qu'elle a Ouais, envie de dire. c'est Tu vois, vrai, c'est un peu ça. Les gens sont moches parce qu'en fait, au fond d'eux, ils sont moches, c'est ça. avec leurs petits désirs finalement imposés par la société, attention, hein, parce que ce n'est qu'un désir imposé par le monde dans lequel on vit. Et du coup, bah, les gens passent à côté de leur vie, mais totalement. Donc je trouve tellement Ah bien ouais, retranscrit. c'est euh, c'est vachement triste en fait, hein. Un vrai spleen. Moi, j'ai un vrai C'est ça, spleen, je c'est trouve. vraiment, c'est mais c'est bien fait, comme tu vois, des fois, tu rigoles quand tu vois cette femme-là avec ses sales gosses qui en ont rien à foutre d'elle, tu rigoles parce que c'est tellement too much, c'est les gosses qui rentrent après l'école, alors c'est des harceleurs, c'est des sales mômes, ils rentrent, Ouais, en plus, ils ont une piscine intérieure avec le bar à côté de la piscine, ils ne calculent pas leur mère donc d'un côté, tu rigoles parce que c'est des clichés vachement bien menés et puis la page d'après, tu dis: «Mais en fait, c'est vachement triste». Tu sais, tu pas ouais, envie de c'est te hyper moquer de triste. longtemps. Moi, tu sais ce que ça m'a fait? Ça m'a fait un peu le j'ai eu un peu le syndrome confession intime en lisant ça. Tu sais, Ah ouais? il y a une case qui te fait rigoler, tu as envie de te moquer d'eux, tu dis: «Mais putain, les baltringues, quoi» et puis la case suivante, tu dis: «Non, je veux pas me moquer d'eux parce que c'est vachement triste ce qu'ils sont en train de vivre, en fait». Ouais, moi j'ai trouvé ça très très triste. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que je trouve qu'il va bien après le livre sur l'adolescence, parce que c'est des réflexions quand tu es ado, tu es souvent en rébellion contre la société. Tu te dis, moi, je ferai pas ce genre de truc, je vais pas tomber dans le cliché, je vais pas vouloir m'acheter une plus grosse maison, moi, je vais essayer de faire autrement. Et quand tu lis ça juste, moi, je l'ai lu juste après l'âge dur et je me suis dit, ils ont quand même une ligne éditoriale qui est sympa parce que Ah ouais. il y a une cohérence en fait dans les thématiques quelque part et dans cette critique acerbe de la société à chaque fois, alors que ce soit à travers le prisme de l'adolescence, là c'est à travers le prisme ben voilà, de l'achat de maison entre guillemets, hein, parce que c'est ce regard-là, mais c'est très juste et c'est vraiment une volonté de faire réfléchir sur notre société, donc je trouve ça très pertinent, quoi. Très Ah ouais. pertinent. C'est triste, quoi. Tu sais, que ces pages où ceux qui ont la maison la plus modeste, quand tu te rends compte qu'ils ont honte de leur maison. Ouais, c'est ça qui est fou. Et le jour où ils ont une maison plus jolie, plus neuve, plus grande, bah, ils sont toujours pas heureux, quoi. Et on regrette sa petite maison. Ça, c'est un Ah côté ouais, vachement déprimant. la femme qui est très triste. En plus, le dessin est minimaliste, mais sur Ouais, les expressions des visages, par moments, on sent cette espèce de ouais. poids, tu sais, le fardeau, presque un fardeau C'est comme ça, ça. de devoir vivre ces choses-là. Ouais, moi, j'ai adoré. Et moi, j'ai adoré. Et Très, ça m'a très fort. vachement parlé parce que, bah, tu vois, quand j'étais môme, j'avais bien conscience que on était de cette génération et de ce milieu où les parents se saignaient pour payer la maison.
Et quand t'arrivais, tu sais, les bons mois à refaire la tapisserie d'une pièce ou quoi, et j'avais déjà conscience de ça quand j'étais môme, que les parents se saignaient pour la maison, quoi. La maison, c'était devenu le centre de ton existence. C'est ça. Mais tu sais, tu retrouves cette critique sociale aussi dans les premiers Tim Burton, où ils te filment Ouais, ces pavillons comme ça, qui les sont tous les mêmes. pavillons très Et, stéréotypés, ouais. et pourtant, les gens mettent toute leur vie et tout leur argent dans un truc qui est exactement le même que le voisin d'à côté. Et c'est tellement triste, C'est tellement triste, triste, hein. tellement C'est triste. triste, mais en même temps, toi, c'est toujours d'actualité. Genre, on en connaît des gens qui se saignent pour se payer une baraque. Puis 3 ans après, tu divorces et tu vends ta maison neuve que tu avais fait réaliser sur plan. Et moi, le pire truc, ça a fait écho. Donc, tu vois, toi, tu étais déjà un enfant de gauche, pas moi. Moi, j'étais issue d'un milieu de gauche. Donc, mes jeunes années, j'étais une bourgeoise refoulée. Et je faisais ce truc, mais ce truc terrifiant avec le recul. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps à mon mari. J'avais un cahier secret. Je découpais dans les catalogues La Redoute et tout ça, des meubles, des rideaux, et je faisais Ah des ouais, collages. Ouais, je faisais des collages pièce après pièce parce que de mon point de vue de gamine, je sais pas, j'avais 10-12 ans peut-être, le bonheur, c'était ça, tu sais? ah C'était putain, parce que chaque objet, ça correspondait à comme un truc. dans Fight Club. Ouais, c'était pas la notion d'image sociale, mais je trouvais rassurant de te Hmm. faire ta maison. Donc, tu vois, j'étais môme et mon objectif de vie, c'était Ouais, déjà ma c'est maison, quoi. fou, C'est comme si c'est fou. déjà gamine, je me disais, mon bonheur, il dépend de la maison. Et j'ai retrouvé Ouais, ça là-dedans. Donc, tu vois, ça tout a à fait fait, méchamment tout écho à comme fait. ça. Et Ouais, je me suis dit, oh putain. ouais, Ouh. ouais, bah ouais. Et comme tu dis, moi, ça m'a fait penser à toutes ces personnes qui mettent toute leur vie et leur énergie Ah dans la ouais. maison comme but ultime. Et c'est vrai que c'est incroyable, en fait. Et c'est tellement bien retranscrit et que c'est pas ça qui va te rendre heureux, en fait. Non. C'est vraiment pas ça qui rend heureux. Je trouve que c'est d'une rare intelligence, quoi. Tu vois, ce livre, il est Mhm. vraiment. D'ailleurs, il y a le petit dessin avec les pavillons qui se ressemblent tous un peu à la fin. Ouais. Ouais, non, vraiment, c'était brillant. C'est très, ouais, c'est très beau, quoi. C'est bien fait, c'est bien foutu. Et puis Moi, j'ai surtout, pris beaucoup de plaisir à le lire. ces vendeurs d'immobilier là qui sont mais des vrais Ah, requins et qui te racontent mais la messe pour que tu ouais. craques et qui te vendent mais tout, même si ça n'existe pas devant tes yeux, mais ils te vendent un Ouais. monde là. En te, Incroyable. en te- en te racontant une histoire, en te racontant la vie meilleure que tu es supposé avoir quand tu auras cette grosse baraque. Ouais, c'est exactement Et ça. puis, d'un autre côté, le même mec qui vient vendre ta maison, qui te fout bien dans la gueule à quel point tu es médiocre. Tu sais, C'est voilà. ça. Qui t'explique qu'il faut quand même faire des efforts là pour les visites parce que ça se voit que vous êtes des ploucs. Ouais, à un moment donné, il y a cette réflexion sur genre il faut aérer la maison, genre ça pue chez nous, mais juste parce Ça- qu'ils ont mangé en fait. Ouais, c'est ça. Et là, tu te rends Et les compte, gens, ils sont honteux. En fait, ils sont honteux d'être eux-mêmes et ils sont honteux de leur propre vie sous leur propre toit. Et tu dis, c'est putain, mais ça. c'est horrible, quoi. Ce On sentiment arrive à un de. niveau, ouais, c'est ça. C'est hyper bien fait. Ouais, c'est très Vraiment, bien quoi. fait. Je m'attendais à rien, tu vois. J'avais envie de le lire parce que j'avais lu le pitch sur leur site. Puis Mhm. j'aimais bien le titre, Du chez soi. Mhm. Mais je m'attendais à rien. Je savais pas trop ce que j'allais trouver dans ce titre et j'ai Alors, adoré. pareil, hein. Je Vraiment. m'attendais absolument à rien parce que moi, je l'avais pas repéré. Je crois que c'est toi qui l'avais Ouais. repéré pour nous, celui-ci. Moi, je serais passé complètement au travers, tu vois. Mais encore une fois, à cause de la couverture, hein, comme je sais si bien faire. Ouais, c'est vrai que toi, tu as ce truc avec les Ah couvertures. oui, j'ai un très mauvais truc avec les couvertures. Ah, si la couverture, elle est pas bien nickel, c'est pas ça Ah, qui plaît. moi, si la couverture ne me plaît pas, je dis, ouais, c'est bon. Et en fait, je serais passé à côté d'un truc vraiment, vraiment très, très intelligent. Et en termes de dessin, bah voilà, ça fait un peu crayonné, tu trouves pas aussi par Ouais, moment? Comme si ça avait été dessiné un peu au stylo bille, au stylo feu, tu sais, ça reprend cette espèce de douceur là, du dessin un peu infantile, mais ouais, très bien maîtrisé quand même. c'est hyper beau. Et Ouais, l'auteur, c'est Ariane Dénommé. ouais, je ne Je connaissais pas non connaissais plus. pas, mais vraiment, on retrouve ces pages. As-tu parlé des films de Tim Burton qui montrent ces pavillons tous identiques? Tu vois, ça apparaît aussi Ouais, là-dedans. voilà. C'est tellement ça, ouais, c'est C'est tellement. vraiment trop bien. Ça, je le recommande à tout le monde. Du chez soi d'Ariane Dénommé. 16,90. Bon, alors franchement, c'est que Oui, dalle, hein. oui. Pour un Et truc de cette intelligence-là. format un peu souple et puis un peu de relief comme ça sur la couverture, un peu comme si c'était du canson. C'est Ouais. super joli. Un très bon titre en tout cas. Je passais un bon moment de lecture, vraiment. Un Merci. génial titre, ouais. Mm. Oh bah après là, je pense que c'est ton préféré.
Ton Bah, préféré? Moi, je l'ai lu, j'ai dit: «Alors ça, Kevin, pauvre Sydney?» bah oui, Ah ouais. ouais, j'ai tellement kiffé. Bon Ça, alors c'était nous ma came. ouais, nous on va pas spoiler la fin, mais pour que tu saches que quand même j'ai été forte de pas divorcer, mon mec il l'a lu avant moi, il m'a Ah raconté merde. la fin. Non, sérieux, il a fait ça? Ouais. Oh bordel de merde, ça c'est pas cool. Pourquoi il a Jugé fait ça? bah, j'en sais rien. Parce que en plus la fin, vraiment, voilà, c'est sur 3-4 Bah, pages. ouais, puis la fin, tu vois, c'est le genre de livre, tu peux pas te permettre de spoiler la fin. Ah non, mais surtout On a pas. besoin de la vivre, la fin. Je te jure, j'ai cru que j'allais lui jeter le Oh livre dans la tête, mais bordel. comme j'aime beaucoup ce livre, je Et voulais pas par contre, l'abîmer. là, il faut faire du chantage. Il te doit au moins 3 BD pour compenser le massacre. 30. Eh ouais, fais monter les Franchement, enchères, mais, ah mais oui. là, impardonnable. Impardonnable de m'avoir gâché la fin de Oh Pauvre là Sylvie. là, mais quel gâchis. Mais tu m'étonnes Raconte. que ce soit pas ton top 1. Alors, Pauvre Ciné. Pauvre Ciné, déjà, c'est un auteur que moi j'adore, il s'appelle Charles Forsman. Je vous en ai déjà parlé sur Gameseed. C'est l'auteur qui a écrit The End of the Fucking World, je vous montrerai après, qui a été adapté en série sur Netflix. Donc déjà, ça en pose le cas, donc c'est un auteur que j'adore. Le pitch derrière, il est énorme. Je m'appelle Sydney, je suis une fille blanche sans intérêt. J'ai 15 ans et je suis super maigre, pas maigre sexy, plutôt maigre moche. Voilà, ça pose l'histoire. Hashtag pauvre Pauvre gosse. gosse. Et comment résumer cette histoire? Donc, c'est encore une histoire d'adolescence. Ouais. On va suivre cette demoiselle qui s'appelle Sydney. Le dessin, j'ai adoré, moi, comme tu t'en doutes. C'est un peu plus rond et un peu plus cartooning, mais mode Oui. cartoon, tu sais, que tu as dans la presse, que ce qu'il fait d'habitude. Donc, Sydney, c'est cette demoiselle-là. Sydney, en fait, elle va vivre sa crise d'adolescence avec sa meilleure amie qui est plutôt une fan du mec qui fait du sport, un peu le schéma Ouais. classique. Elle a un petit peu des vues sur elle, et puis elle est mal dans sa peau parce que son père est décédé, il s'est suicidé. Elle vit seule avec son petit frère et sa maman. Et puis elle va rencontrer un voisin, un espèce de mec qui est un petit peu un loser, mais il va lui faire goûter aux joies de la marijuana. Ouais. Et donc, ça va la calmer, ça va la détendre, donc c'est super, super agréable. Et donc voilà, on va suivre son parcours comme ça, dans sa traversée de l'adolescence, avec toutes ces idées noires et qui sont mis ici en image, en métaphore, sous un côté un peu fantastique, métaphorique, comme si elle avait une sorte de pouvoir sur les autres, qu'elle pouvait agir. Voilà. Voilà. Donc c'est C'est vraiment une comme si, métaphore. si ces idées noires, prenaient la forme d'une sorte de croque-mitaine comme ça. C'est ça. C'est vraiment une jolie métaphore de ce qui la ronge. Et voilà, comme si elle avait des pouvoirs. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas vous spoiler la fin, Non, parce que la fin est absolument dantesque. Alors, ni le le livre est milieu. génial, On peut pas ni vous le en dire milieu. trop. En fait, on peut pas en dire trop sur Pauvre Sydney si on veut pas vous gâcher la surprise. C'est parce que c'est génial. Moi, comme tu dis, c'est vraiment mon Génial. numéro un parce que. Ah bah ça mérite un numéro 1. Tu Ah, sais pourquoi j'ai mis ah, l'autre en numéro 1, formidable. tu me connais, mais ça Oui, bah, mérite je un numéro sais. 1. C'est tellement bien. Et cet auteur, il est tellement fort. Donc, je remonte la couve. Alors, pareil, la couve, au départ, si on ne sait pas de quoi ça va parler, moi, j'avais pas lu de critique ni d'avis hein, sur ce livre-là. Ben, je J'aurais m'attendais pas à un truc dramatique comme ça, toi, Pauvre Sydney. Je pensais justement que c'était un récit d'adolescence, un peu marrant, genre l'adolescence un peu loseuse, comme ça. Non, Et c'est tu une sais, le adolescence dessin, il fait penser un perdue. peu à Snoopy, tout ça. Tu sais, il y a ce trait un peu léger du Ouais. cartooning de presse. Donc, je m'attendais pas à un truc aussi puissant. Oh là là, mais quelle tarte dans la Et alors, tronche. c'est puissant et ça tient un peu de choses. Tu vois, il n'y a pas tellement de texte. Tu as beaucoup de pages comme ça où c'est que du dessin, où tu as une phrase. Donc tu te dis, l'auteur, il a quand même réussi à faire un truc hyper lourd, hyper qui te chamboule quand même parce que ça te retourne ce titre, hein. Et en même temps, ça tient un peu de choses. Il arrive à faire ça avec pas grand-chose, quoi. Avec un dessin tout simple, avec pas beaucoup de texte. Franchement, Écoute, bravo. je trouve que c'est le grand talent de Charles Forsman. Alors, on en reparlera à la fin de l'émission. C'est comme The End of the Fucking World. C'est le même type de format, tu vois. On est Ouais. exactement sur le même type de format. On est exactement sur alors, un dessin qui est un peu plus dur, moins rond que Pauvre Ciné. Mais tu vois, quelques cases à chaque fois. Et pareil, on est sur une histoire, mais dramatique, absolument géniale. Je trouve que c'est un auteur qui croque la dépression
des freaks et des losers américains d'une manière absolument brillante. C'est pas pour rien que ce soit adapté en série télé sur Netflix. Et je trouve, et là c'est ce qui est vachement intéressant, donc la série elle s'appelle I Am Not Okay With This sur Netflix. Tu Je l'as vous vu la l'adaptation? conseille. Ah, je l'ai regardé direct, hein. Ben, moi, je l'avais vu avant, il y a longtemps. Ah, ok. Du coup, je déballe. Je sais qu'il y avait la petite étiquette, mais tu sais, moi, quand je déballe, j'arrache tout. Et je commence à La lire. fête. Mais voilà, mais je connais cette histoire. Et ouais, et j'avais bien aimé la série, mais ça, c'est beaucoup mieux, hein. Alors, bah, en fait, tu vois, ce que j'adore, si tu veux, c'est que c'est le même auteur qui a adapté The End of the Fucking World. Et le mec est extrêmement brillant parce qu'il fait un vrai show télé. C'est-à-dire qu'il en fait une vraie adaptation et il peut y avoir un réel dialogue entre l'adaptation de la série Oui, et la BD. Et ça, pour le coup, j'adore oui. parce que tu peux avoir un vrai dialogue entre les deux univers et ça, c'est extrêmement intelligent parce que la série, elle est classe, elle est très bien réalisée, les Ouais, acteurs sont très bons et la BO est magnifique si vous aimez le requin c'est bleu. vrai. Ceux qui n'ont pas vu la série, c'est avec deux acteurs, deux jeunes qui jouaient dans ça. Ah ouais, ok, bah Ouais. tiens, tu vois. C'est, j'ai plus le nom de leur rôle dans ça, mais c'est deux gamins de la bande des losers dans l'adaptation de Il est revenu. Ok, eh ben, tu vois, ça, je ne Magnifique, hein. savais pas. Puis encore toujours le petit format qu'on adore. C'est absolument superbe. En fait, il y a très peu de mots pour dire à quel point c'est bien parce qu'il faut se le prendre, en fait. Il faut se le prendre dans la tronche. Il faut vivre cette histoire et se prendre cette fin et de se dire, oh bordel de merde, mais Ouais, qu'est-ce au que c'était bordel. bien. Oh bordel de merde. Et je l'ai relu, hein. Je l'ai relu direct, là, hein, parce que c'est Ouais, au trop bien. bordel. Ça vaut Y quoi? a Ça vaut 15 balles. C'est une maison d'édition indépendante. Ça, C'est t'es un obligé auteur de l'avoir dans indé. ta bibliothèque. Franchement, il Charles faut foncer. Forsman, ouais. Ouais, Un c'est petit génial. encart sur l'auteur, là, à la fin. Ah non, mais ça, faut Tellement, l'avoir dans sa bibliothèque. Tu vois, tellement. je me serais vraiment sentie conne si j'étais restée encore des années sans connaître. Et je savais pas que c'était une bande dessinée. Tu vois, quand j'ai vu l'adaptation Netflix, j'avais pas percuté que c'était adapté de. Bah, franchement. Bah, tu sais, pour la petite histoire, ce qui est marrant, c'est que moi j'avais adoré la série The End of the Fucking World. En faisant mon petit curieux, comme d'habitude, je sais plus comment je tombe dessus, je découvre que c'est une BD. Je me dis, bah, il me la faut quand même que je sache d'où Ouais. ça vient. Je l'achète, j'ai trouvé ça top. Sur Gameseed, je fais un post, et là, plein de monde a découvert le truc en sachant pas que c'était de la BD. Et du coup, j'ai contacté l'éditeur, et c'est comme ça qu'on a commencé à Ah sympathiser, ouais. parce que. Et tu vois, c'est marrant ces histoires où d'un petit truc, tu tires un petit fil, et puis Ah finalement, ouais. bah, on arrive à cette émission aujourd'hui, j'adore. J'adore. Ouais. Bah, merci l'employé du mois de nous avoir envoyé pauvre Sydney. Pas merci à mon mari ingrat Oh, qui mérite mais d'être fouetté avec des orties parce que m'avoir gâché la fin de. Tu sais, dans un truc tout naturel. Oh, t'as vu à la fin Tu te fous de ma gueule. je dis, franchement, comment j'aurais été trop deck qu'on me spoil Ah, la mais fin. là, je dis La plus fin, elle jamais est. tu lis mes livres avant moi. Never. Oh là là, bordel. Mais comment tu devais être dégoûté. Putain. Moi, taxe celui des BD, hein, franchement, taxe. Ah bah là, il va falloir que je le fasse payer, hein. Ah ben là, obligé. Je ne vois pas d'autre solution. Inadmissible. Oh là là, ma pauvre, je me mets à Ah ta là place. là, c'est pas grave, je m'en suis remise. Ce qui nous amène à un À quatrième ton titre. top 1. Avoue, quand tu l'as lu, tu t'es dit, ok, ça c'est le préféré d'Evelyne. Ouais, c'était sûr. Non, mais déjà, il y Oh, a le titre. Ne notez que note. menottes et que notes. Ne notez que note. Un auteur allemand. T'es Un auteur Lorraine. allemand. Moi, je suis un peu Ben, allemand, là, je rien suis que ça. Lorraine. Je parle pas allemand, mais je suis Lorraine. Rien que ça. Donc à La partir de là, couverture, dans un style un peu craignos, comme ça. Tu sais, voilà, comme un tu peu viens, brouillon, un peu. Est-ce que j'ai fait ça à la va-vite ou est-ce que j'étais sous LSD? On ne sait pas trop. on va un peu La des deux. La petite touche l'employé du mois qui, sur cette couverture cradingue, arrive à te mettre un beau vernis sélectif comme on aime Ouais, bien. oh là là. Voilà, rien n'est laissé au hasard, tout est beau. Que dire de Menottes et Quenottes? Ah bah C'est vas-y, hein. c'est l'histoire de Menottes. Donc Menottes, c'est un adolescent orphelin Jacques là, c'est énorme. qui n'a plus de parents. Il habite dans une espèce de taudis délabré, là, au milieu de nulle part. C'est Il a un, ça. il a un pouvoir magique, sorti d'on ne sait où. Il a des doigts qui s'allongent à l'infini. C'est pour ça qu'il s'appelle Menottes. Et Mais Menottes, il a surtout un doigt qui doigts qui s'allongent. Et Menottes ne vit pas totalement seul. Il vit avec son chien Quenotte, qui lui a des dents qui s'allongent, qui peuvent ouvrir les serrures et tout.
Mais ça commence comme ça en plus, je crois Ça que commence comme ça, première page. Première page, vas-y Quenotte. Et Quenotte essaye d'ouvrir une serrure. Pendant que Menotte enfile son doigt là, dans je sais plus quoi, là, à travers la porte, et le doigt parcourt tout le tour de la maison. Donc tu sais déjà tout de suite à quoi t'en tenir. l'ambiance Donc, est posée, quoi. voilà. Et Menotte et Quenotte, ils mènent une quête. Moi, j'adore les Ouais. livres où ils mènent une quête, surtout quand les héros, c'est vraiment des espèces de raclures de chiottes sorties de nulle part Ah, comme ça, putain, mais... qui mènent une quête avec le plus Ah, grand mais... sérieux qui soit. Donc on Ah, sait mais pas on sait pas là c'est pourquoi. énorme. On sait pas pourquoi cette quête, on sait pas comment, mais ils mènent une quête. Et il y a toute une galerie de personnages à la hauteur de Menotte et Quenotte. Par exemple, ils traînent avec un gosse qui lui a un crapaud domestique sur la tête. On sait pas pourquoi, c'est sûr, on sait pas pourquoi. Moi, je dis ça, j'en peux plus de rigoler. Donc, il a un crapaud domestique qui vit sur sa tête. Et ce gosse, il adore Menotte et Quenotte, il traîne avec eux et il voudrait vraiment faire un crew comme ça, faire partie de la bande. Et il rêve d'avoir un pouvoir magique, mais son pouvoir magique n'arrive pas. Donc, il pense qu'il a le pouvoir magique de faire des cacas qui lui parlent. Je n'en dis pas plus parce que. Il voit l'avenir dans le Il voit caca. l'avenir dans les cacas, c'est ça. Il peut lire l'avenir dans les cacas. Et c'est que des baltringues. Après, il y a une bande, la bande de la forêt, c'est ça? Non, la bande du chêne. La bande du... C'est pas la bande du gland, non, du chêne. La, Attends, la bande du chêne. Donc, c'est un peu aussi des losers comme ça qui traînent dans la forêt. Ouais, la bande du chêne, j'aime pas le nom, ça fait truc mystique nazi. Si t'as un problème avec ça, va chez les antifas. Nous, on est là pour s'éclater. Putain. Écoute, les répliques, elles sont ultra cultes. Ah, Quand quand le gosse s'énerve tout seul parce qu'il veut pas aller chez la psychiatre, ouais, je vais quand même pas aller chez cette pédopute. J'ai adoré. Alors ça, je pense que c'est ma réplique préférée du livre, je crois. Le coup de La la pédopute. pédopute. Ouais, et juste avant, moi, quand même, quand il arrête pas, quand il s'énerve contre Menotte, qu'il arrête pas, il est tout seul en train de maugrer dans sa chambre et il arrête pas de répéter Menotte, maudit bâtard. Ah, moi, Tellement. c'est Écoute la ce truc. pédopute. Alors, ça, c'est vraiment. C'est Oh, mon tellement Dieu. n'importe quoi. Et tu sais, tu lis, tu dis, mais c'est culte ça. Alors après, je n'ai pas fait de recherche parce que je prépare jamais ces émissions, mais je me dis, c'est culte en Allemagne, rassurez-moi. Ah, bah, Je c'est veux dire, obligé. il y a forcément une communauté qui est à fond sur Menottes et Quenottes, quoi. Tu sais, un peu Oui, comme. parce qu'il y Un peu avait comme. Merci, je crois. Ouais. Ouais, je crois qu'il y a eu du monde qui a soutenu le projet et tout. Ça fait penser à Simon & Solman, dont on vous a plusieurs fois parlé avec Meg Mogé Hall, avec ce mauvais goût parfaitement assumé. Ça va moins loin, attention. Hein, là, on n'est pas sur des trucs horribles. C'est un petit mauvais goût. C'est vachement plus. C'est plus léger. En fait, c'est une guerre des boutons version sale. Version n'importe quoi. Version n'importe nawak. Mais quand même, je précise, hein, parce que j'ai dit, j'ai parlé de Simon & Solman, pardon, parce que je pense que c'est comme pour cet auteur, il y a une grosse communauté de fans, tu sais, un peu fans de l'underground comme ça. Après, c'est pas le même registre, hein, ça c'est pas, on n'est pas dans un truc vulgaire, sordide, quoi que ce soit, comme Meg Mogé Hall. C'est beaucoup plus léger. Mais écoute, tu rigoles. Le gosse là qui a une mère, tu vois jamais les parents, hein, mais la mère tu la devines un peu bobo machin truc, tu n'as toujours pas mangé ta soupe d'orge perlée, et le gosse il pique une crise, lui il veut être sale et faire n'importe quoi et casser des trucs, putain c'est trop bien. Ah ouais non, c'est très drôle, et puis comme tu dis c'est complètement sous LSD. Oh la vache c'est trop bien quoi, mais vraiment trop bien. C'est ultra barré. J'ai adoré, tu vois je pensais pas. J'étais curieuse de savoir ce que c'était. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'attendais jamais de la vie à un truc aussi barré, mais c'est excellent ça. Menottes et Quenottes. Si vous suivez nos émissions là depuis le début ou depuis quand vous voulez, et qu'à chaque fois qu'on parle de trucs barrés, ça vous plaît, et ben franchement, achetez Menottes et Quenottes. Hein. Là, t'en as pour ton argent. C'est clair. Le dessin est à la fois sale et maîtrisé. Vraiment, c'est. Ouais. Voilà. C'est maîtrisé. Il n'y a rien à dire. Il y a aussi un petit côté. Ça fait aussi un peu BD de fanzine comme ça. Je ne sais pas quelle est l'histoire de cette BD, mais ça ressemble un peu à des trucs que tu pourrais publier dans des fanzines. Mais je crois qu'il y a beaucoup de trucs. Je ne sais pas si je dis des bêtises. Hein. Je ne sais plus où je l'ai lu. Mais je crois que ça a été. Il y a eu du financement participatif ou il y a eu du soutien d'une communauté. Alors, je ne sais pas si c'est écrit dans la BD. En tout cas, il me semble qu'il y a eu un truc dans ce style-là. Ouais. C'est génial. Ah bah c'est ta cam, ça. Hein.
Ah non, C'est mais ça, clair. faut l'avoir. Je veux dire, un crapaud des marais qui vit sur la tête d'un gosse qui lui-même peut voir l'avenir dans son caca. Ouais, Si et puis avec le ça, crapaud, en plus, il devient tout dur, il s'amuse à le jeter sur les gens pour s'amuser, leur balancer à la tronche, le machin il se transforme en les gens, ils pierre. se prennent le crapaud dans la tête. Ah, il tombe. Ah non, Ah, puis alors le mais coup de... tellement. Merci l'employé du mois pour me noter que note. Hein. Vous Ah, rendez mais le monde plus beau avec ce. Enfin, plus beau. Je sais pas si c'est le mot, mais plus fun. Et c'est encore une histoire de pauvre gosse et Ouais, d'adolescence. il y a quand même toujours ce fond. Hein? Il fait de la peine, hein, Menottes, quand même, dans le fond. Ah bah dans le fond, il fait de la peine, hein. C'est Mm. quand même une sale vie, quoi. Ouais, Ouais, c'est vraiment donc dur. voilà. Ouais, parce qu'il suit sa quête, il doit récupérer des objets, parce qu'il est persuadé qu'il va se passer un truc. Ouais. Et, Ouais, mais ça fait de la peine parce qu'en même temps, c'est le gosse qui a tellement rien, ni personne, ni aucun objectif, bah, qui s'est mis une quête en tête comme ça, histoire de faire un truc de sa vie. et sa quête, le résultat, il est magnifique. Magnifique. Ça va, là, tu te dis vraiment, mec, ça valait le coup de mener cette quête. Ah, bordel. C'est culte. Tellement bon. Ouais, c'est vraiment très bon. Ah la vache. Donc voilà, menottes et quenottes. Achetez-le. Achetez-le par 2, 3, 4 pour l'offrir à tout le monde. Ah là, c'est la scène du caca qui Le parle. petit caca. Canon d'avenir. Oh là là. C'est du bon humour potache. Moi, ça m'a Ah fait penser ouais, un peu à de South Park, hein, parce que forcément, South Park s'amusait avec Monsieur Caca aussi. Hein, donc c'est vrai. voilà. Trop Menottes que bien. note, nickel. BD Menottes et allemande. Si vous quenottes. voulez sortir de votre zone de confort Ah ouais. et que vous voulez découvrir ce qu'est Maybelline, et comme ça, vous poserez plus de questions sur elle après. Comme ça, vous aurez exactement le genre de personne que je suis. Hein. Ah oui, là, magique. Ah là là. Bon, c'est 4. Donc ça, c'est les 4 livres qu'on a reçus, que l'employé du mois a eu la gentillesse de nous envoyer pour Ouais. soutenir un peu notre projet. Donc c'était super cool à lire. Et bah, toi, t'en as chez toi, t'as d'autres dont tu t'as parlé. Tu vas peut-être nous remontrer là. Et moi, j'ai. Ah ouais, t'en as plein. Moi, il y a un titre que j'ai acheté chez eux il n'y a pas longtemps que je peux montrer après. Vas-y, montre-nous ce que t'as encore de chez eux. Il y avait R plus I aussi chez eux, dont on a parlé. Ouais, je vous remettrai au En- montage, je vous remettrai les numéros des épisodes de Plan Culte dans lesquels on a déjà parlé de l'employé du mois. Alors, je vais montrer ceux dont on a déjà parlé. Je crois que dans un des tout premiers épisodes, Oui. je vous ai parlé de cette BD-là qui Bah, s'appelle dans Le le Port du premier, Gouffre, je crois, hein, dans le premier Plan Culte. il me semble. Hein. C'était le tout premier. Et bah, je crois que j'en avais dit énormément de bien parce que Ouais. j'avais adoré déjà à l'époque. Donc, c'est l'histoire d'un pauvre type, hein, ça change un peu, dont la vie va basculer en 3 ou 4 jours. Vraiment, en 3 ou 4 jours, il va prendre mauvaise décision sur mauvaise décision. Le tout parce qu'il est imbibé par l'alcool, parce que sa vie est trop dure, qu'il ne sait plus comment payer ses dettes. Et ça commence un peu comme ça, donc samedi, boum, première journée. Et on va enchaîner comme ça quelque chose en noir et blanc, absolument magnifique, un trait superbe. Euh, donc une espèce de spirale comme ça descendante de sa vie qui va vraiment s'effondrer. Le dessin est superbe. L'auteur c'est Noah Van Siever. J'avais adoré. Franchement, c'est une super lecture. C'est une lecture qui est très dure, qui met un gros coup au moral Ouais, parce ouais, qu'il tu nous avais est dit que c'était bien en quand même un forme. truc costaud. Hein. Mais voilà, donc à un moment donné, quand ça part vraiment dans le son, même les bords, tu vois, de la BD deviennent noirs pour t'emmener comme ça dans sa détresse, voilà, il est au fond du trou, quoi, hein. Le bord du gouffre, c'est vraiment ça. Euh, magistral, magistral. Et puis une très belle édition, encore une fois, comme ils savent faire. Du coup, ils avaient édité en même temps de Noah Van Siever quelque chose dans un registre totalement différent, c'est de l'autobiographie, où il revient sur ses années d'adolescence en mode quasi Comme on fanzine, aime bien. comme on aime bien, avec ce côté, tu vois, ouais, vraiment fanzine, quoi. Ça vaut rien, ça vaut 6 ou 7 balles, je crois. Et C'est c'était vrai? top. Ouais, ça vaut rien du tout. Ça vaut 6 balles, je crois. Il y a pas... 7 euros, voilà, pardon. Ouais, c'est pas cher. Hein. Et voilà, une petite chronique douce amère, tendre sur les premiers amours à l'heure du début d'Internet. Tu sais, où tu allais sur les messageries, je sais plus comment ça s'appelait là à Sur l'époque. les groupes de discussion, là. Vas-y, je vais chercher Lycos, tu sais, le chien là Ah qui oui. faisait des pubs à la télé, et puis tu avais des groupes de discussion, et tu pensais que tu allais rencontrer l'amour de ta vie comme ça. Ou tu te Voilà. connectais et les gens te demandaient ASV, point d'interrogation. Tu te rappelles? Ça voulait dire H, Sexville. C'est vrai. Et c'était génial aussi. C'est super doux, super sympa. Et j'avais parlé également de notre ami Charles Forsman, donc de Pauvre Sydney, qui avait écrit Slasher.
Ouais, ça faut que je retrouve dans quel épisode t'en parles. Tu avais fait une super chronique là-dessus. Alors là, on sent qu'il se lâche, mais totalement. On est dans un registre beaucoup plus difficile, beaucoup plus trash, où il parle encore, comme souvent, d'amour interdit, d'amour déviant, de freaks, et toujours pareil avec cette capacité à ne pas juger ses personnages. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Ouais, À t'avais dit décortiquer. celui-là, c'est pour public averti quand même. Hein. Ça, c'est pour public averti, vraiment. Je pense que voilà, faut le lire quand on a déjà un peu de culture dans la mode indépendante, parce qu'on peut soit passer à côté, soit pas saisir le truc. Ouais, ouais. C'est assez dérangeant. Ouais, faut être assez armé, quoi. Et Eh le ben, dernier, super. The End of the Fucking World. Donc pareil, un coup de cœur, hein, l'auteur de Pauvre Ciné, voilà. Moi, j'ai énormément aimé cette BD-là. On est sur le même type de format, deux Ouais. destins croisés, ces deux personnages. On est sur un espèce de road trip à la Badlands, à la True Romance. Tu vois, ces deux jeunes en fin d'adolescence, début d'âge adulte, qui vont fuir en fait leur vie toute pourrie. Lui est complètement déviant, il s'amusait à tuer les animaux quand il était petit. Et puis voilà, ça le prend au corps, cette envie de meurtre quand même. Et puis voilà, ça va partir dans tous les sens. On va croiser un gourou, des flics, un mec qui tue aussi. Enfin, mais c'est super bien. C'est très très bien. Très très bien. Eh ben, écoute, moi j'ai une BD que j'ai achetée chez eux il y a pas longtemps justement. Ça s'appelle H27. Alors Je connais pas. H27, c'est complètement de circonstance. C'est l'histoire d'une pandémie. Ouais, tiens. Alors de quand ça date? Moi, j'ai pas vérifié quand est-ce que c'est sorti. Bon, bref, c'est pas grave. Donc ça se passe à Bruxelles. C'est l'histoire d'une coloc. C'est plus des potes qui vivent ensemble, hein, une colocation, et un virus qui leur tombe dessus. Donc les premiers signes, ça affecte les oiseaux. Les oiseaux meurent. Mhm. Et puis bah tu sais, ce livre, il fout les jetons. Enfin, Ah il ouais. fout les jetons en ce moment parce qu'avec ce qu'on est en train de vivre, il serait sorti ou je l'aurais acheté dans un autre contexte, ça aurait été différent. Mais là, quand tu le lis, tu peux pas t'empêcher de faire un transfert avec ce qu'on est en Eh train de oui, vivre. forcément. Donc tu vois ces potes qui dans un premier temps on prend ça à la légère. Ah, t'as entendu, il paraît que on s'en fout. Donc tu vois, c'est souvent des scènes où voilà, ils sont au salon ensemble et puis Ouais. chacun donne son avis, on discute, on essaye de comprendre. Et puis quelques pages plus loin, ah ouais quand même, ils ont l'air de dire que c'est sérieux aux infos. Et puis tu vois que ça évolue très très vite. Il y a des morts, il y a beaucoup de morts et ça, tu vois, ça avance très vite. Mhm. Donc là, c'est vraiment gros mauvais scénar, pire scénar de pandémie, quoi. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils vont crever en masse et on va. Donc, ils vivent un confinement. Donc, tu vois, tu lis ça, tu dis, ah bah tiens, Ouais. c'est quelque chose de déjà vu, donc t'es pas super bien. Et puis, et ils se rendent compte, ils en arrivent à se poser la question, ce confinement dure tellement, l'armée est tellement présente, est-ce qu'ils sont pas en train de nous confiner pour nous laisser crever à Bruxelles pour permettre aux autres de survivre, quoi. C'est-à-dire nous laisser crever que Ah nous, ouais. qui sommes le cœur de l'épidémie. Et c'est Mhm. vachement bien fait parce que c'est très complet. Tu as toute la dimension psychologique, comment chacun vit ça. Comment, tu sais, ce moment où tu dis, ouais, moi, j'en ai rien à foutre, c'est des conneries, j'y crois pas, moi, je sors quand même, je vais chercher Mhm. à picoler. Et puis, la façon qu'on a tous de réagir différemment, c'est intéressant parce que ça se passe dans une coloc, tu vois. Ouais. Donc, chacun réagit différemment. Et puis ce truc, c'est au bout d'un moment, tu sais plus comment faire pour exorciser. Alors, tu as un soir où ils vont tous faire une grosse chouille. En fait, tu sais plus. Tu sais plus comment faire. Et vraiment, lire ça en ce moment, Ouais, ça doit faire quelque chose, hein. waouh, celui-là, tu vois, je l'avais mis quand je m'étais amusée à me faire un top là, de mes lectures préférées sur ces 5 albums. En top 1, Mhm. j'avais mis Menottes et Quenottes et celui-là, pour d'autres Mhm. raisons. Je l'ai lu d'un coup, tu vois, j'arrivais plus à m'arrêter. Et c'est hyper bien fait. Graphiquement, tu vois, c'est du noir et blanc. C'est beau, hein. Crayonné comme ça et c'est hyper dramatique, quoi. Tu sais, c'est vraiment, quand au sein de ton groupe, quelqu'un est en danger ou quand tu perds quelqu'un, c'est la fin de ton monde puisque ton monde, il se résume plus qu'à ta coloc, c'est terrible, terrible, quoi. Donc c'est vraiment bien fait, super intelligent encore. On est à nouveau sur un truc vraiment brillant et c'est de Youn Lokar, Je l'auteur. connais pas. Et alors la 4e de couverture, moi j'aime bien leur façon de faire. Souvent, l'employé du mois, ils s'étendent pas. La 4e de couverture, c'est une phrase. Ah, il n'y a pas de résumé, hein. C'est une phrase et c'est mieux, tu vois, c'est encore plus choc. Et là, la phrase au dos, c'est donc tu as un petit dessin d'un virus
Et la phrase, c'est: on se vide, on vomit, on chie du sang et on meurt dans les 2 ou 3 jours. Ouah. Point. Ouais, c'est vrai qu'ils sont forts pour ça. Ils sont forts. Mais c'est Ouais, traité avec beaucoup d'humanité. Quand j'ai lu ça, je me suis dit: «Oh, c'est quoi? ouais, Ça c'est va être un ça, c'est truc toujours pareil. Ouais. post-apocalyptique comme on connaît Mm. par cœur». Non, 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 c'est traité avec vachement d'humanité, ça va loin dans la psychologie des personnages et c'est magnifique, vraiment. Donc ça, H27, si vous arrivez à avoir de la distance par rapport à ce qu'on est tous en train de vivre, Mm. je ne le lisais pas si vous êtes borderline par rapport Ouais, au c'est Covid, tout clair. ça. Mais sinon, ça a le mérite, puis ça nous parle vachement, quoi. Il se pose des questions qu'on s'est tous posées, hein. Tu sais, Ouais, quand ça t'es a l'air super bien. confiné, Ça a l'air super bien. voilà. Nickel. Ouais, mais tu vois, je reprends pareil sur les phrases d'accroche de The End of the Fucking Ouais, World. La phrase derrière, c'est: à 17 ans, j'ai frappé mon père au visage et volé sa voiture. juste ça. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'ils sont forts. Ah ouais, pour ça, et ils avaient Note mis quoi il n'y a rien. derrière, Non, Note t'inquiète, c'est il n'y a rien, rien. c'est pas la peine. Écoute, il y a des caca qui prédisent l'avenir et des gosses qui ont les doigts qui s'allongent, il faut rien d'autre, hein. Et celui-là, du chez soi, c'était, juste la semaine passée, j'ai vendu 3 maisons dans votre coin. Vous allez voir, ça va se faire tout seul. Ah ouais, mais Ouin, 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 ouin. ça reprend bien l'esprit du bouquin, Ouais, pour le coup. donc Ouais. franchement, super éditeur. Tu vois, il y a des éditeurs comme ça, on dit toujours: «Eux, c'est des mecs, tu es content de leur filer ton fric». Non mais c'est Ouais, moi je suis content vraiment qu'ils nous soutiennent, qu'on les soutienne, parce que voilà. vraiment, j'ai pas de. Enfin, certains pourraient nous dire, ouais, vous pouvez être vendu aux éditeurs, tu vois, mais j'ai pas de scrupules là, parce que ils font du super boulot. C'est Bah vraiment une voilà. belle boîte, quoi. Donc, en fait, je suis content de parler de ces titres parce que, en plus, quand tu regardes, tu vois, tu tapes sur Google avis, menottes et connotes, tu vois rien sortir. Donc, je Non. suis content qu'on parle de. Alors, nous, on a une toute petite audience, mais je me dis, c'est important qu'on le fasse parce que ça vraiment, ça a de l'importance. Ça a de Ouais, puis on l'importance le que fait ça avec existe, ces BD-là. plaisir et tu Ah vois, ouais, oui. c'est de la tellement bonne qualité, mais à tous les niveaux, quoi. L'objet est de bonne qualité. On l'a dit de quelques éditeurs, ça, hein, c'est ce qu'on disait des éditions Misma, c'est ce qu'on disait de Comics Initiative, des mecs Chez qui font Inis, vraiment moi, j'aime un bien ce qu'ils chouette boulot. font. Voilà, et puis humainement, c'est quand même des gens, au top. Mhm. C'est Voilà. ça. Heu Super quoi. Moi Mm. franchement, tu achètes un titre chez eux, toi quand je l'ai commandé là, tu es content de leur filer ton fric. Des fois, tu sais, on va se dire la vérité, il y a des éditeurs, ça me fait chier. Il y a des éditeurs, j'ai envie de lire ce qu'ils font, mais en même temps, ouais voilà quoi. Tu sais, j'achète parce que je veux le lire, mais bof. Tu pas l'impression de soutenir un projet, qui a vraiment une raison d'être, c'est plus des trucs noyés dans la masse quoi, alors que là, tu dis: «Mais heureusement qu'on a des éditeurs comme ça quoi». Exactement. Heureusement qu'on a Heureusement qu'il y en a qui prennent Misma, des qu'on a risques. Comics Initiative, qu'on a des éditeurs qui prennent des risques parce que purée, franchement, faut avoir les couilles de publier, bah, tu vois celui que tu nous as montré là, Franchement, Crash, ça, Vent du franchement, Gouffre, faut avoir les couilles de publier faut Menottes avoir et les. Quenottes, hein. Tu te dis: Ouais, «Mais franchement, qui sont les moi je dis connards respect. qui vont lire ça?» Bravo quoi, Moi je dis bravo. respect. Moi j'adore, je suis fan de ce qu'ils font, je suis vraiment content. Et à chaque fois, en fait, ce qui est génial, c'est que il m'apporte quelque chose. Tu vois, à chaque lecture, Ah ouais, je découvre une autre facette et un autre prisme de la vie à travers le regard d'un auteur. Et ça, j'ai quand même 42 ans, je trouve ça top. Tu vois, je trouve ça vraiment bien, quoi. ah ouais, Il ouais, c'est m'apporte quelque vraiment, chose de réel. Donc, Pauvre Ciné, vraiment, ça m'a mis une tarte. Hein. ouais. Pauvre Ciné, Ouais, super quoi. Puis tu vois, c'est quand super. même génial de dire alors l'adaptation, je sais plus comment elle s'appelle, rappelle-moi le titre de l'adaptation Netflix de Pauvre I Sydney? am not okay with Ah not this. okay with this. Alors donc gros succès sur Netflix, ça a été vu des centaines de milliers de fois et tout, mais à côté de ça, bah voilà. La source de tout ça, tu la trouves Ouais. chez un tout petit éditeur quoi. C'est ça qui est génial. C'est ce qui m'a Voilà, fait kiffer avec The End of the Fucking World. J'ai ouais. trouvé ça tellement bien. C'est distribué par Belle Lettre, je crois, en France. Donc pareil, c'est une petite maison d'édition. Tu trouves chez des bons Ah ouais. libraires, hein. Moi, bon, à l'époque où Oui. on pouvait encore aller à la librairie, j'avais toujours chez un petit éditeur indépendant et j'avais souvent vu des albums, j'avais déjà feuilleté des trucs chez eux. Bah, L'Âge Oui. dur, j'avais déjà failli l'acheter une fois. Donc on trouve, je sais pas si c'est très bien distribué, mais si je pense quand Si, même. si, je pense que les Bien libraires distribué, hein. SPBD, Ouais, ouais. ils soutiennent. Ils soutiennent. Il n'y a pas de souci, mais je suis content. Moi, vraiment, c'est un régal à Ouais. chaque fois que je découvre un titre chez eux. C'est un prisme différent. C'était super de préparer cet épisode, de découvrir tout ça. Et puis, puisque tout à l'heure, tu parlais du fait que les gens ont un peu tendance, oh, mais comment savoir si vous n'êtes pas vendu aux Mm. éditeurs? Ben, on peut en profiter pour faire un point là-dessus. Oui, On a décidé d'un commun accord de de plus demander de service presse, hein. ouais.
C'est ça. De travailler qu'avec les 2-3 éditeurs que vraiment on adore et Mmh. qui, de notre point de vue, méritent qu'on les soutienne à tous les niveaux. Exactement. C'est-à-dire des gens qui humainement sont vraiment en or, des gens qui prennent des risques, voilà. Donc vous savez que les avis plan culte, c'est pas des avis forcés parce qu'on préfère se foutre à découvert s'il le faut plutôt que de se forcer à dire qu'un éditeur fait des chouettes trucs alors que c'est un peu moyen, quoi. En gros, pour vous dire ce qu'on a dit en off avant de commencer l'émission, on a dit on préfère dire du mal que d'être dévendu. Bon, on a dit on préfère s'asseoir sur des livres gratuits et se foutre à découvert, mais pouvoir insulter, Ouais. insulter certains titres. Et c'est ça. Et d'ailleurs, ne ratez pas l'épisode 17 parce que Ah, demain on insulte. Non, on n'insulte pas, mais demain on dit notre déception. ouais, Après, on peut notre pas tout déception. aimer, hein. On peut pas tout aimer. Ah non, on peut pas tout aimer. Mais voilà, en tout cas, très fier de soutenir l'employé du mois, très fier de Ah soutenir ouais. Comics Initiative, très fier de soutenir Inis, parce qu'en plus derrière, il y a des belles personnes. Donc, Ouais. voilà, faites-vous plaisir, Voilà. découvrez Pauvre Ciné, découvrez Monote et Quenotte, découvrez ce que vous voulez chez eux. Vous ne serez pas déçus Ah si vous non, êtes vraiment. curieux, si vous aimez Comme les en choses plus bien faites. on annonce rien n'a été annoncé, mais on sent quand même bien un 3e confinement qui risque de nous tomber dessus. Ah bon, tu crois? Mais non, je crois pas du tout, Evelyne, tu Très divagues. légèrement. Très légèrement. Donc, si comme moi, vous avez commencé à faire des stocks de choses indispensables, c'est-à-dire du café, des puzzles et des BD, Des eh ben, faites. puzzles. Ah oui, oui, je suis très puzzle. Ah oui, oui. N'oublie pas que j'avais 83 ans à la naissance. J'ai des activités de petite grand-mère. Eh ben, Puzzles. faites-vous un gros panier d'achat chez l'employé du mois. Et là, votre confinement. Alors, confiné avec menottes et quenottes, comment te dire? Tu veux plus jamais être déconfiné. C'est clair. Après ça, tu veux juste observer ton caca dans la cuvette et faire une quête. Qui n'a jamais observé son caca? Bref, on va finir sur cette. Arrêtez là, avant que ça aille trop loin. Voilà, c'était donc Ah. l'épisode. Je sais plus le numéro, Evelyne. 16. Aide-moi. 16? 16. T'es sûr? Non, je ne suis pas sûre. On demandera à Frido. Allez, c'était la fin de cet épisode en tout cas. On espère que vous avez passé un bon moment. Merci aux tipeurs Ouais. qui nous soutiennent. Merci encore une Merci. fois à l'employé du mois. Merci Evelyne, on a tenu. Merci Kevin, on a réussi à pas À s'endormir. pas s'endormir. Donc voilà. Et on remet ça demain soir. On va ça demain soir. Et voilà. Quelle vie trépidante, hein. Un plan culte tous les soirs, c'est ça qu'il nous faut. Ça, un blanc culte par soir. Bon, Allez. merci à tous, hein. À bientôt. À bientôt.